Je me dis que le foot, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a plein qui essayent, il y en a pas beaucoup qui réussissent. Et voilà, je pensais que j'étais dans le pourcentage de ceux qui allaient pas réussir, tout simplement. Salut, c'est Youssouf Fofana, c'est carré. J'ai commencé à 5 ans, à l'Espérance Paris 19e. J'ai été repéré par mon voisin, qui était le président de ce club. Enfin, un des coachs, mais qui était dans la direction. Et voilà, j'ai commencé à l'Espérance, c'était à 15 minutes de chez moi. J'ai fait 10 ans là-bas, j'ai côtoyé des joueurs professionnels, Moussa Djabi, et Fofana, Amin Harit. Et par la suite, j'ai intégré l'INF Clairefontaine. C'est le paradis, tout va pour le mieux pour moi. La première année, j'étais encore à l'Espérance. La seconde année, je suis parti 1 an au Red Star, ça se passait bien. Après, malheureusement, j'ai pas contracté dans un club. Je suis retourné dans le football amateur. Là, c'est un peu dur, faut reprendre les transports, faut trouver un lycée pas très loin. Tu finis tard, t'as les affaires. Mais bon, faut passer par là. En tout cas, pour ma part, fallait que je passe par là. À ce moment-là, j'ai pas voulu arrêter parce que je pensais que à Drancy, j'allais jouer avec l'équipe U, U17 et tout. Mais voilà, la vie m'a rappelé que c'est pas tout beau tout rose, qu'il fallait aller chercher ce qu'on veut. Et la première année, voilà, je me reposais un peu sur mes lauriers. C'est pas bien passé. La deuxième année, sportivement, ça s'est pas bien passé, mais au niveau des amitiés, des personnes que j'ai rencontrées, le fait de reprendre du plaisir à jouer au foot, parce que je pense que c'est ça qui me manquait. J'étais trop focus dans le fait d'aller dans le milieu professionnel et j'avais oublié ce plaisir de jouer. Le fait de le retrouver, ça m'a complètement relâché sur le terrain. J'ai pu retrouver mon football avec des personnes en or. Salut les gars. Et à la suite de cette saison, j'ai voulu arrêter parce que l'année d'après, c'était l'année du bac. Et puis voilà, moi je suis très nature. Je me dis que le foot, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a plein qui essayent, il y en a pas beaucoup qui réussissent. Et voilà, je pensais que j'étais dans le pourcentage de ceux qui allaient pas réussir, tout simplement. J'ai pas voulu forcer plus que ça. Mais un coach qui a cru en moi, encore une fois, il a décidé de me relancer. Et pour le coup, il m'a très bien relancé parce que c'est la première année à Drancy en fait, que je jouais avec l'équipe 1 de ma catégorie. Et il m'a fait confiance. Et voilà, en 6 mois, je signe par la suite. Au moment où j'ai posé ce stylo sur le contrat, eh ben, c'était une deuxième chance et c'est pas donné à tout le monde. Strasbourg? Oui. Et à partir de là, je déroule. Je commence avec la réserve. Premier objectif, c'est de taper l'entraînement avec les pros. Parce qu'en tapant l'entraînement avec les pros, eh ben, je sais que sportivement, physiquement, je vais rester en réserve. Au final, je fais toute la saison en réserve. J'ai dû taper, je crois, 2 ou 3, 4 matchs en U19, par-ci, max. Objectif atteint, je m'entraîne avec les pros. Je fais même un déplacement. Je suis appelé en équipe de France. Aussi, ça compte vraiment. Et à la fin de cette saison, je pensais que j'allais signer pro plus tôt parce que j'avais vraiment fait une belle saison, mais c'était pas le cas. Il y en avait un autre qui avait fait une meilleure saison que moi, c'était Mohamed Simakan. Et voilà, moi j'ai dû attendre la reprise que je devais pas faire avec les pros, mais que j'ai fait parce qu'il y avait plus de départs que d'arrivées. Il fallait faire le nombre. Ensuite, le coach qui me dit quand le mercato il se finit et que l'effectif est en nombre, tu retourneras en réserve, mais t'as tout l'été pour me montrer si tu peux rester avec nous ou pas. Et voilà, au bout du deuxième match de préparation, il me dit tout de suite que tu resteras avec nous cette saison, mais le week-end, tu iras prendre du temps de jeu en réserve. À ce moment-là, moi, je prends ce qu'on me donne. Voilà, à ce moment-là, je dis OK à tout. Finalement, en août, je crois fin août, je fais ma première entrée en tant que stagiaire pro, ce que maintenant n'existera presque plus parce que tout le monde signe pro maintenant. Donc c'est très honorable pour moi, c'est pour ça que je le notifie. Et la petite anecdote, je rentre à 5 minutes d'écart de Fekir et il revient de la Coupe du Monde. Et quand il va s'échauffer, et moi aussi je suis sur le chemin de l'échauffement, il y a tout le stade qui se lève et je suis égoïste, je l'ai pris pour moi, alors que j'étais pas du tout à domicile. Et ça m'a donné un surplus. Et quand je rentre, le coach il me dit, si lui il frappe, en parlant de Fekir, eh ben c'est pour ta pomme. Ah ben là, j'étais dans mon match tout de suite. Il a frappé? Ah, il a dû frapper une fois, ouais. Ouais, manque d'expérience à ce moment-là. Et par la suite, en septembre, je signe professionnel. Je fais des groupes, mais j'ai pas beaucoup de temps de jeu. Et après une nuit de Coupe de la Ligue face à Lille, où je mets mon premier but. À partir de là, j'ai du temps de jeu. Après, ouais, voilà, la saison est finie, on gagne la Coupe de la Ligue.
pour une équipe qui s'est maintenue à l'avant-dernière journée. C'était une très belle saison qu'on avait faite cette saison-là. Et je vais en équipe de France encore. Je fais la Coupe du Monde, U20. Ensuite, je reviens. Mercato, quelques propositions. Je crois qu'il y avait Francfort. Et je vais même vous dire une anecdote. Le coach que j'ai actuellement, il y était. Il me l'a même rappelé. Il m'a dit que tu devais venir. Il m'a dit pourquoi t'es pas venu. J'ai dit ah bah, il n'y avait pas assez. Le président n'était pas content, il n'y avait pas assez. Par la suite, je me blesse. Je me blesse. Je rate un peu le début de saison avec Strasbourg. Je reviens bien. Je fais ma première sélection en espoir. Et je prolonge. À partir de là, moi, je suis bien. Pour moi, je me sens joueur de Ligue 1, même si il faut encore une saison de confirmation, mais je me sens joueur de Ligue 1. Et je vis vraiment du truc. Enfin, voilà, quoi, je suis là. Et l'hiver qui suit, bah, je suis transféré à l'AS Monaco, 15 millions. J'arrive un peu sur la pointe des pieds. On ne me connaît pas forcément, que ce soit les joueurs ou le coach me connaissait, mais parce que le week-end d'avant, en fait, on avait joué contre eux. L'arrivée se passe super bien. Au bout de 9 minutes, je crois, je fais une passe décisive à Wissam. Même si on perd, voilà, c'était quand même... Tu lui as fait une passe normale, en fait, parce qu'après, il se démerde. Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'était une passe à la base et il l'a transformée en passe décisive. Le week-end d'après, pareil, c'est une passe. Jovetic, il transforme. Tout va bien pour moi. Hein. Après, il y a eu la petite coupure, cette pandémie qui nous a tous arrêtés. Et au retour, c'était un peu plus compliqué pour moi après cette pandémie. Parce qu'avant, en fait, j'étais dans l'enchaînement, en fait. Et là, la coupure, elle m'a vraiment, ça a vraiment cassé le truc. Et quand je me suis remis dedans, et ben, belle saison avec mon petit compère, là. Aurélien? Ouais. Ensuite, qualification pour la Champions League loupée une fois. En Europa League, on arrive à sortir des poules. On se fait éliminer un peu. On va rester classe, mais bon, voilà. On perd le coach. On en a un autre. À ce moment-là, rien à dire, avec de nouvelles idées, etc. On se remet sur les chapeaux de roue, parce qu'en championnat, c'était pas top non plus. On fait 9 victoires sur 10 matchs. On est sur le podium. Rebelote, les playoffs, ça passe pas. On a très très bien joué. Mais voilà, il y a Anguille sous roche. Il n'est pas digéré celui-là. Non, parce que jouer un hors-jeu dans notre partie de terrain, c'est scandaleux. Et Ligue Europa, on fait une belle campagne aussi. On finit deuxième. Et malheureusement, pour nous, on tombe contre une super belle équipe de Leverkusen. Même si, personnellement, après, c'est mon avis à moi, il n'est peut-être pas objectif. Mais on n'a pas vu la différence. C'était un beau combat. Celui-là aussi, il passe pas bien. Parce que ouais, c'est au penalty, c'est l'idée, quoi. Et après ça, la saison, elle est un peu gâchée. Avec le mercato qu'on avait fait, le groupe qu'on avait, la saison elle était basée dessus. Et le fait qu'on soit out, et bah, ça nous a plombé un peu le truc. On a pris du temps à se relever et on s'est même jamais relevé en fait. Et maintenant, voilà, je suis là devant vous, 5 ans. Moi, je m'attendais à jouer des bouts de match, mais pas autant de bouts de match. Le coach était venu me voir et m'a clairement dit ouais, si on pouvait mettre plus de joueurs sur le terrain, tu y serais, quoi. Je te fais confiance et j'espère que tu vas me la rendre. Et quand on me dit ça, eh ben oui, je vais vous la rendre, coach. Eh ben oui, mettez-moi sur le terrain, je vous la rends. T'es titulaire une demi-finale de Coupe du Monde? Oui, oui, parce qu'à ce moment-là, Adrien était malade. Il faut savoir que quand on joue ce genre de compétition, on ne peut pas être égoïste. Et Adrien, sur toute la compétition, il fait des masterclass. Et quand on entend qu'il est malade, moi je ne peux pas me dire « Ok, yeah, je vais jouer ». Je me dis « Ah, c'est une demi-finale, on a besoin de lui, etc. » Et c'est moi qui joue. Et du coup, je me dis que bah, ok, je prends sa place et je vais bien faire. Et à chaud, comment tu vis cette finale, toi? Je ne vais pas vous mentir, les 15 premières minutes, j'étais un peu, pas spectateur, mais voilà, c'est inévitable en fait d'avoir ces yeux-là, ces yeux de gamin un peu rêveur. Mais une fois qu'on prend le premier but, ah mais c'est fini. Ah mais là j'ai envie de rentrer sur le terrain. Hein. Et le fait qu'on ait renversé un peu le match, ça a donné un sursaut d'orgueil. Nous qui étions sur le banc, c'est ce qu'on voulait en fait. L'action de Randall, comment tu la vis, toi? De mon angle à moi, alors je suis juste derrière lui. Dans la perspective où je suis, bah, je le vois pas comme ça. Et quand il tire, pour moi, c'est une action comme une autre. Il a tiré et je me dis même, ah, j'aurais dû accompagner l'action, peut-être que j'aurais été au deuxième ballon. Mais à ce moment-là, je vois pas, je sais pas que c'est un face-à-face et que c'est l'occasion du match. C'est à la fin, quand je le vois d'un œil spectateur, je me dis, ah, putain,
putain, merde, c'était à ça quand même. D'échanger ma vie, celle des Français, celle de ma femme, tout le monde. Tout le monde, parce que si on est champion du monde là, l'année qui vient de passer, je pense qu'on la vit pas pareil. Merde. C'était comment déjà? C'est carré. 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 Ah, voilà. Château carré. J'avais pas vu venir celle-là, le carré qui bouge. Abonnez-vous.